Pour votre histoire ce soir, je reçois Cédric Villani. Bonsoir Cédric Villani. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de l'Essonne. Ce soir, nous sommes aussi avec le mathématicien. Je crois que vous étiez vous-même en contact direct avec les enfants de Maurice Audin. Je connais Michel et Pierre, deux des enfants de Maurice Audin depuis très longtemps. L'une en tant que chercheuse, l'autre en tant que l'un des noms importants de la vulgarisation mathématique en France, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur diverses conférences de vulgarisation. Vous les avez accompagnés dans leur combat, dans leur long combat? Je les ai accompagnés dans leur combat. Je précise bien que je les connaissais, je les côtoyais avant d'apprendre l'histoire de Maurice Audin, et ça a renforcé ma détermination à m'emparer de ce sujet. Je suis devenu, il y a quelques années, président du prix mathématique Maurice Audin, un prix franco-algérien décerné pour des qualités de travaux mathématiques en France et en Algérie, promouvant le contact, la coopération, la collaboration entre mathématiciens français et algériens. Et on a ça pu a voir été l'occasion aussi, de porter ce message, cette revendication. On a pu voir avec ce que disait Emmanuel Macron aujourd'hui qu'il y a eu conversation avec Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, pour l'évolution de ce dossier. Maintenant, après le mathématicien, je m'adresse aux députés de la nation. C'est la première fois que l'État français reconnaît qu'il a failli en permettant le recours à la torture, au-delà du cas Maurice Audin. C'est une décision historique? Je pense très sincèrement que c'est une décision historique, une parole historique, et au-delà des mots, du symbole de la reconnaissance, le texte lui-même, qui a été préparé par le président et ses équipes, restera comme un texte important, un texte majeur, qui prend bien soin d'insister sur le travail de vérité, sur le fait qu'il est temps de décharger collectivement nos consciences de ces lourds fardeaux qui pèsent encore, qui rongent encore, qui sont liés à la guerre d'Algérie. Alors, Cédric Villani, je reviens au cas Maurice Audin et à la réaction de sa veuve, Josette Audin, 87 ans, qui souligne sa détermination à faire connaître la vérité, toute la vérité sur la mort de son mari. Comment a-t-il été tué? Qu'a-t-on fait de son corps? Il reste beaucoup de zones d'ombre et elle précise que son combat n'est pas fini. Il y a l'action du président qui, avec sa parole, qui engage l'État, qui apporte un nouveau regard et qui invite tous les témoins possibles à se manifester, qui les délie du secret dans lequel ils se sentaient confinés. Le président n'est pas ici dans une démarche qui vise à désigner des coupables et des innocents. C'est une démarche qui vise à regarder notre histoire en face, une histoire dans laquelle il y a eu des erreurs et il y a eu des choses qui ont été grandioses. Comme dans toutes les histoires, une histoire qui est bien sûr très intime entre la France et l'Algérie. C'est le moment de regarder la vérité en face. Regarder la vérité en face. Exactement. Merci Cédric Villani. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.